Salut tout le monde, moi c'est Grims, je viens d'arriver aux locaux, là je suis le deuxième coach avec Nexity. Pour faire simple, on va préparer sur la dernière semaine les FNCS sur les hits, notamment avec Vox et Erken qui se sont qualifiés dans les hits 2 et 3, enfin B ou C on va dire. On peut prendre la storm sur eux, mais eux plus que nous, tu vois, parce qu'ils vont être là, et nous on sera là en train de loot, donc imagine ils décalent juste ici. Ouais, mais si nous on met une tourelle, chose qu'ils ne font jamais, ou trop lentement sur un des bâtiments. Tout ce qui nous reste à faire, on va dire, c'est les derniers préparatifs, donc gérer un petit peu la storm de chacun. On sait que Vox spawn à Dirty et que Erken spawn à Lazy, donc voilà. Il nous reste une semaine, on a déjà préparé les semaines précédentes, donc on est sur les derniers préparatifs. Ces situations de 2v2, nous on sort de Lazy, on est trop bien, on les arrache, tu vois. Ouais, en plus, à tout moment, on a des piments, on prend deux piments, on leur court dessus dans la montagne, on les arrache, tu vois. Alors ça peut être. Contrairement à Missy où il faut quand même descendre, perdre sa forte position qu'est Lazy quand même. Donc là au moins tu sais, on monte plutôt qu'on descend, tu vois ce que je veux dire. Au moins c'est plus simple et plus safe. Donc salut, moi c'est Valentine. Je suis coach chez Omino depuis juillet 2020. J'interviens principalement sur l'aspect mental et physique des joueurs Omino. L'objectif c'est vraiment de préparer, de suivre et de chercher vraiment le meilleur investissement et sur la durée de l'ensemble des joueurs, que ce soit donc sur le plan mental et le plan physique. Comment on travaille, c'est-à-dire qu'on va suivre l'état de forme du joueur quotidiennement, avec un bilan sur ses ressentis, c'est-à-dire sur le plan mental et sur le plan physique. Les préparer physiquement grâce donc à un travail autour du renforcement musculaire, de la condition physique. Ça va être également sur le travail mental de concentration, le travail de réactivité, réagir vite à un signal, prendre l'information. Vraiment dans une globalité pour que le joueur arrive sur la compétition ou sur ses entraînements dans les meilleures conditions physiques et mentales. Non, par contre là où il faut qu'on fasse gaffe, c'est sur les rotages. Pas prendre un gros bullshit, bien se coller, tu vois. Concernant la préparation pour les FNCS, c'est-à-dire que les joueurs étaient habitués à me donner quotidiennement un état de forme, c'est-à-dire leur ressenti sur comment ils se sentent sur plusieurs critères. À partir de là, on pouvait observer si le joueur était en bonne forme mentale, physique ou un petit peu en difficulté. À partir de là, on pouvait réajuster un petit peu le travail et puis cibler davantage de compétences à développer et puis d'exercices à proposer. Les FNCS, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait également un petit briefing avant chaque compétition, même régulièrement dans la semaine, des débriefings d'après compétition pour voir vraiment les points forts, les points améliorés, que ce soit sur le plan mental ou sur la condition physique en général, c'est-à-dire le niveau de fatigue pendant la compétition, dans le but toujours d'améliorer tous les points nécessaires à la progression et de maintenir les points forts du joueur pour espérer la qualification et puis le meilleur niveau possible sur la plus grande durée possible de la compétition. Ils sont encore deux en lice ce soir pour aller chercher la qualif en finale des FNCS. Erken et Vox, Hit C et Hit B, vont tenter
d'aller chercher ce soir le top 6 en espérant atteindre du bout des doigts cette finale des FNCS. Allez les gars, allez, on va chercher le back-to-back, hein. Le back-to-back, on va en finale. Allez, vous êtes les meilleurs, on va faire l'équipe. Allez, on va les arracher, allez. What are you need? Time to win! Back. Avancez. Back. Anouche, la fripouille. Oh, le bon laser. Maman, harpon, tue-le, harpon tout. J'ai pas d'harpon. On est dedans, ça y est, on y est côté Airkane, Blacky et Wizip. À gauche, il y en a un autre. Hop, tu termines le kill. T'es un putain de monstre, bro. Vas-y, va dessus. Bulle. Bah, allez. Oh, dommage. Il est passé. Allez, il faut trouver un refresh. Oh oui, ce refresh, il va peut-être tomber. Un premier kick de récupéré par Airkane aux pompes avec ce Bouga. Et je crois qu'il a récupéré aussi beaucoup de mats. Il a 2 de mats, faut gratter 123 points. À l'heure actuelle, c'est pas suffisant, faudra faire au moins 130. De la dernière chance pour Airkane, Blacky et Wizip encore en lice. Et un peu. Ouais, tu peux rien faire. 26 remain, on n'est plus que 2 là. Blacky et Wizip qui vont essayer d'aller chercher la win, mais... Ah, Wizip qui tombe à son tour. Oh non. Ah, il va tomber à mon avis. Il rentre dans la box, 3 adversaires en face de lui et il arrive quand même à sortir. Oh. Ouais, alors concernant le hit, on était vraiment motivé pour ce qualif. On a joué le hit C du coup. On était lazy in contest. Donc sur papier, tout aurait dû bien se passer. Mais on a un peu galéré à rentrer dans le tournoi. Genre les 2 premières games, on a un peu troll. Et on a failli comeback, mais malheureusement, on n'a pas eu la zone dernière game. On l'aurait eu, on serait peut-être qualif. Mais au final, on finit top 9 de notre hit. Et voilà, franchement, déçu. Très déçu. Ouais. Mais bon, c'est la vie. Hein. Et voilà. Entre le top 7 et le top 17, je crois, eh bien, ils étaient conviés au Reboot Round qui était le dimanche à 19h. Donc c'était 3 games. Ces 3 games, on était parti dans une optique où on joue en mode on s'en fout parce qu'on n'a rien à perdre et il faut surtout pas avoir peur en commençant à les jouer. Donc on commence la première game, on manque de chance, peut-être qu'on n'a pas joué hyper bien non plus, mais on n'a toujours pas de chance sur les zones, elles sont tout le temps à l'opposé. Mais sinon, deuxième game, pareil, on lâche rien, ça passe pas non plus. Troisième game, c'est celle-là où je pense qu'on aurait pu le plus se qualifier. Donc on est forcément très déçus de ce week-end et de cette saison, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Mais on a encore les All-Stars à faire, c'est fin juin, Blacky et moi on est invités, on s'est qualifiés pour les All-Stars qui est une grosse compétition, donc on va tout donner et on espère qu'on va réussir. En ce qui concerne du coup le déroulement du tournoi, plus précisément sur Airkane parce qu'on était plus derrière lui sur cette session, on a peiné à rentrer dans le tournoi, on a mis bien 2-3 bonnes games avant de se rendre compte comment vraiment jouer le tournoi et jouer décomplexé on va dire. Donc du coup, on s'est juste réveillé trop tard, on a joué les 3 dernières games comme il fallait, malheureusement ça suffit pas parce que c'était 6 games, c'est assez restreint, donc voilà, ça le fait pas pour la grande finale, mais on a quand même réussi à se qualifier pour le Reboot Round. Du coup pour le Reboot Round, les 3 games se sont pas déroulés comme on l'attendait. C'était dur forcément comme à chaque fois. Les 2 premières games on n'a vraiment pas eu de chance, les zones à l'opposé. La première game on aurait pu quand même faire mieux, mais c'est vrai que c'était compliqué à gérer. En plus il y avait quand même une petite pression, on va pas se mentir. La 3e on n'est pas passé loin, ça aurait pu payer sur cette dernière game, malheureusement ça passe pas. Comme il le disait Grims, au final quand même un sentiment de déception parce qu'on aurait pu aller chercher mieux, on le sait. On avait fait une grande finale la saison dernière pour Vox et pour Airkane. Ça ne sera pas le cas cette saison, on va continuer à travailler et on sera présent pour les prochaines échéances.